Bonjour messieurs dames et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC pour cette petite vidéo où je vais vous présenter ce que j'emporte avec moi en rotation dans ma poche comme petit objet multi-tool, couteau multi-tool, voilà, qui me sert pour les petites tâches du quotidien dans mon milieu professionnel. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai changé d'orientation professionnelle et que donc là où je me trouve à l'heure actuelle, je suis dans un lieu médicalisé et donc je ne peux pas emporter avec moi n'importe quel couteau qui pourrait être sujet ou considéré comme une arme. Donc bizarrement, les multi-tools, les petits Victorinox ou les petits couteaux comme ça multifonctions sont plus considérés comme des outils comme des couteaux et donc sont tout à fait autorisés. Alors tous mes petits collègues de travail en ont bizarrement, hein, donc ils ont tous un Victorinox, différents modèles et donc moi bien sûr j'en profite donc pour pouvoir sortir et mettre en route ma rotation de ces quelques modèles là. Alors on va bien sûr privilégier des petits modèles style 84, 91 ou même les 58 comme par exemple le Mini Swishamp, voilà, qui sont vraiment des petits modèles. Voilà, après les 111 de chez Victorinox vont être déjà beaucoup plus gros, c'est plus considéré comme un couteau. Voilà, bizarrement, hein, faut pas chercher à comprendre des fois dans la logique des ressources humaines, des entreprises, ils sont un petit peu particuliers. Alors, ce qui ne m'empêche que dans mon sac d'essai, que je laisse bien sûr dans mon placard fermé à clé, j'amène avec moi tous les jours un couteau pour manger. Mais je n'utilise pas les Victorinox pour manger. Les Victorinox, je vais les utiliser dans leurs fonctions propres qui sont pour moi donc le multitool. Donc la pince, couper un bout de ficelle, dévisser, revisser, voilà, des choses comme ça. Pour la table, pour moi, le couteau traditionnel donc de clous par exemple, a véritablement sa fonction et son lieu d'existence pour moi, voilà, dans ma conception de la chose. Alors ben là par exemple aujourd'hui, bon je travaille pas, c'est un peu particulier, mais bon dans ma poche aujourd'hui, mais normalement si je travaillais il aurait été dans mon sac, dans son petit étui, hein, là, comme ça. Donc là j'ai un Fred Machaut, un Dotu, hein, voilà, donc ça faisait longtemps que je cherchais ou le bugiste ou le Dodu. J'ai réussi à trouver le Dodu en noyer, donc je l'ai pris et j'en suis super content de ce petit couteau de clous, voilà, qui est dans la totale tradition du couteau, voilà, pour la table, vraiment le truc le plus classique. Voilà, il est super agréable à tenir en main, le bois est très agréable, c'est très doux, enfin bon. Pour ça, je vous oriente vers la chaîne de Bellos, qui est un spécialiste de cette marque-là et de ce type-là de couteau. Vous verrez, il en fait des éloges, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort. Ça reste quand même des produits bien sympathiques. Voilà. Un peu cher pour moi, je trouve, pour ce que c'est, parce que bah, finalement, même si c'est super bien fini, super bien fait, bon, c'est que quand même de l'acier, c'est du X75, je crois, enfin de l'acier carbone. Bon, le manche à noyer, même s'il est de belle facture, ça reste quand même que du bois, mais bon voilà, mais ça reste quoi, là on est aux alentours des 139, 140 euros je crois pour un modèle comme ça quoi, hein, voilà. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Mais sinon, donc dans ma poche proprement dit, je vais avoir tout au long de mes heures de travail, de mes 12 heures de travail, puisque je travaille 12 heures par jour, ce sont des permanences de 12 heures, et puis après il y a 10 jours de repos, ainsi de suite, mais enfin bon, je ne vais pas vous expliquer tout le planning. J'utilise ceci. Alors, il va y avoir différents modèles. On va retrouver du 84, et on va retrouver du 58 et on va retrouver du 91. Selon mon état d'humeur, mon envie, je vais prendre l'un ou l'autre. Alors, tous mes petits camarades de travail en utilisent. Hein, bien sûr, ils utilisent tous des Victorinox ou des petits multitools comme ça dans leur poche. Mais parce que ça, c'est très utile pour nous, pour, si ce n'est que simplement le ciseau pour découper quelque chose. Alors, la pince, moi, je l'utilise parce que ben, des fois, il m'arrive de bricoler. Ben, hier encore, par exemple, on a des cellules de refroidissement et j'ai une cellule de refroidissement qui a une vis de la charnière de la porte qui s'est dévissée. Ben voilà, ben, au lieu d'aller chercher l'agent technique au fin fond de je ne sais où, on a l'outil sur nous, hop, on prend, on démonte, on revisse et puis voilà, on n'en parle plus, c'est fait quoi. Voilà.
Alors, tous les modèles là, je vous oriente si vous voulez voir plus de détails sur la chaîne du Barbu Celte, bien sûr, hein, qui fait ça très bien, hein, puisque lui il fait ça depuis de très 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 longues années, hein, sur son ancienne chaîne et puis sur sa nouvelle aussi. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Frahar, qui en a fait une belle présentation, et puis notre spécialiste que je trouve moi très intéressant, qui fait des vidéos de très bonne facture, ça reste K40. Donc je vous invite aussi à aller voir. Je vous mettrai les liens peut-être en descriptif en bas, mais bon, normalement si vous me suivez, c'est que vous suivez aussi ces gens-là. Alors, dans les genres de petits modèles bien sympathiques, on va avoir ici le mini champêtre. J'ai plus besoin de vous le présenter, tout le monde le connaît. Le petit ciseau, voilà. On a le repousse ongles là, enfin pour les peaux de l'ongle. Voilà le combo multitool, vous savez, qui fait des capsuleurs, tournevis cruciforme, ainsi de suite. Voilà. Le petit tournevis plat, enfin voilà, les petits modèles comme ça. On va pas tout faire, tous les produits que j'ai, on va pas les faire tout dans le détail parce que sinon la vidéo durerait 3 plombes. Et puis je vous rappelle que ce n'est pas le concept de ma chaîne. Moi, le concept de ma chaîne étant de vous montrer leur mise en application et leur utilisation au quotidien. Pour le descriptif des produits, je vous invite donc à aller voir les chaînes correspondantes. Je vous les ai donc bien sûr ouverts pour que vous ayez une visibilité. Alors celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Wetter. Alors ça veut dire serveur en fait en anglais. Hein. Et donc pourquoi? Parce que c'est un 84 mm, il était utilisé pour les Anglais, en Angleterre, je crois que c'est, enfin, il a été fait pour les serveurs en Angleterre, parce que vous savez c'est un slip joint, donc il n'y a pas de blocage de la lame, vous pouvez l'utiliser, la législation anglaise vous autorise. Donc vous avez bien sûr le tire-bouchon, le décapsuleur, et puis une lame, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça, avec, bon bien sûr vous retrouvez la petite pince ici, hein, et le cure-dent, donc ils appellent ça le modèle serveur. Waiter. On a un autre modèle aussi, comme celui-ci par exemple, qui est un 84 mm aussi, que j'aime bien, qui est un modèle avec une scie. Donc celui-là, c'est le modèle bûcheron. Voilà, il existe encore, hein, puisque voilà, donc en 84 cm. Voilà, donc on va retrouver la petite scie, on va retrouver l'outil décapsuleur tournevis plat, et puis la petite lame. Et puis vous allez bien sûr avoir la Bruxelles et ainsi de suite, et ça ne change pas. Donc là, sur ce petit modèle-là, par exemple, on est sur le modèle bûcheron. Alors c'est le modèle, le nom il le donne en anglais, hein, c'est pas, alors je ne sais plus exactement le nom exact. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va retrouver, si je dis pas de bêtises, alors celui-là, alors ça c'est le... c'est pas le Banti, c'est peut-être le Bantan, ou je sais plus lequel c'est, celui-là. J'ai pas tous les noms en tête, hein, c'est de ce genre de couteau, j'essaie de chercher vite fait, mais je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je sais plus. Bon, on vous le dira, ou nos chers amis spécialistes mettront les commentaires pour vous dire quel modèle c'est cela. Donc on a juste l'outil décapsuleur, simplement, et puis une lame. On est toujours sur un modèle 84 cm, hein, vous voyez, donc comme le bûcheron et le Wetter, là, le serveur. Voilà, c'est le même style de modèle. Il y a un autre modèle aussi, je ne sais pas si c'est pas le touriste d'ailleurs, ou c'est peut-être celui-là. Ah, je crois que c'est celui-là. Alors celui-là, si je ne me trompe, c'est le touriste. Alors on est sur un 84 cm. Et puis, on vérifie, c'est un 84 ou un 91. Ah non, c'est un 84. Donc voilà, donc là c'est le modèle touriste si je ne me trompe. Donc vous avez la grande lame, la petite lame, le poinçon, le tire-bouchon. Alors en fait il ressemble comme deux gouttes d'eau à un Spartan. Sauf qu'il est plus petit que le Spartan, puisque le Spartan lui fait 91, celui-là fait 84 cm. Voilà, donc vous voyez, les de la même dimension que les autres. Donc on est sur le modèle touriste, si je ne me trompe, celui-là. Voilà, modèle bien sympathique aussi. Voilà, on va se retrouver après ici. Alors ça, je sais pas si on n'est pas sur du compact ou du... peut-être... ah si, je crois qu'on est sur le compact. Voilà, on est sur le compact celui-là. Donc on va retrouver le petit crochet, on va retrouver le tire-bouchon. Ah, avec la... il y a même la petite aiguille ici à l'intérieur, le tire-bouchon avec l'outil à lunettes, le ciseau, très utile pour moi, le ciseau. On va se retrouver donc avec
l'outil tournevis plat, décapsuleur pour boire une petite bière, c'est bien sympathique. Alors sur celui-là, par contre, on a les trois. Donc on a le stylo, on a le cure-dent et la Bruxelles. Et puis la grande lame. Alors on est celui-là, je crois, on est passé sur du 91. Hein. Ouais, c'est ça. Ça là, ici, on passe sur un modèle 91 pour celui-là. Très sympathique aussi à utiliser. Je crois que dans l'ordre croissant, après, on va passer... je crois que c'est... Ouais, alors, celui-là, ça doit être le Hutsman, celui... Non, celui-là, c'est pas le Hutsman. Celui-là, c'est un autre modèle, mais alors, lequel c'est? Je sais plus. Ah ben, c'est peut-être tout ça. Ben oui, c'est tout simplement le Spartan. Ben oui. Ça, c'est tout simplement le Spartan. Donc avec la grande lame, la petite lame. Donc là, on est sur un 91 cm. Et non lieu que son petit frère, lui, qui était là, le touriste, lui, est sur 84. Celui-là est 91. Donc on est simplement sur le modèle Spartan. Le modèle Spartan que moi, donc là, je vous montre le rouge, hein, mais je l'ai décliné en beaucoup de couleurs. Donc je vais l'avoir en bleu, je vais l'avoir en vert, je vais l'avoir en bleu translucide, en rouge translucide. Je vais l'avoir floqué aussi avec différentes choses. Voilà, donc c'est le couteau que vous retrouvez sur l'emblème de ma chaîne, marqué dessus sur la lame Monkey EDC qui a été floquée. Donc c'est ce modèle-là. On va continuer donc avec un autre modèle. Alors ça, c'est pas le Hussmann. Ah non, c'est le Super Tinker, celui-là, je crois, si je dis pas de conneries. Donc on a le ciseau, la petite lame, la grande lame. On va avoir donc l'ouvre-boîte tournevis petit, le décapsuleur. Donc on va avoir le crochet, le poinçon, qui est toujours une galère à sortir. On a les deux modèles. Et puis là, vous voyez, on a le tournevis. Donc je crois que c'est, si je ne me dis pas de bêtises, je crois qu'on est sur le Tinker Deluxe ou un truc comme ça. Sur ce modèle-là, j'essaie de vérifier vite fait. Si je dis pas de bêtises, Super Tinker, oui c'est ça, on est sur le Super Tinker, voilà, celui-là c'est le Super Tinker, on est sur une 91 mm, super. Alors ça, j'ai trouvé ça sur Amazon, ça vaut 70 centimes pièce, vous pouvez en commander 8 maximum, en plusieurs fois. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai équipé donc tous mes petits Victorinox, parce que ça en fait je le glisse au fond de la poche et puis je le tire, pour pas qu'il se voie bien sûr. Certains modèles je vais les avoir avec un crochet comme celui-là, ou comme le tout petit là en 84 celui-là, parce qu'ils sont super, c'est super léger ça, vous mettez ça au fond de la poche, vous le sentez même plus quoi. Donc mais d'autres sont un petit peu plus gros comme ça, donc je les cache au fond de la poche et puis je mets juste une petite ficelle pour le tirer plus facilement lorsque je le recherche dans ma poche. Après donc on va avoir le modèle que moi j'utilise, alors non c'est pas celui-là, alors dans le lot je crois qu'il manque le... Alors, je l'ai pas sorti parce que je crois que je l'ai pas en rouge, cette couleur-là, j'ai d'autres couleurs. Mais le Hutsman, il manque le Hutsman que j'ai aussi, mais je l'ai pas en rouge, je l'ai dans une autre couleur. Là, on est sur le modèle... Alors là, je sais pas si c'est pas l'Explorer, peut-être. C'est peut-être l'Explorer, je suis plus celui-là. Exactement le modèle que c'est. Je vous laisserai mettre ça dans les commentaires. On est sur un 91 mm, il y a, vous voyez, donc le tire-bouchon, il n'y a pas dessus là. Il n'y a pas le vis à lunettes, dessous le tournevis à lunettes. On a une espèce de petit outil là, poinçon, je sais pas ce que, enfin c'est pas un poinçon, enfin le poinçon s'il y est aussi, hein, mais non, quoique non, il n'y a pas le poinçon là-dessus. Ah, il n'y a pas le poinçon là-dessus. Non, sur celui-là, il n'y a pas le poinçon. Donc, ah si, oh, mais je me dis, voilà. Il y a le crochet qui est ici. Là, il y a ces deux espèces de petits vis, de petits outils là. Dont j'ai connu la fonction, mais je ne m'en rappelle plus. On a donc le poinçon, voilà, et qui est ici. Et là, on avait le fameux crochet pour porter les paquetages. Hein, ça, vous connaissez l'histoire. Pas besoin de vous la raconter. On a bien sûr la grande lame, la petite lame. On va essayer de faire ça. On a ici donc une espèce de lime. Une scie à bois, une lime, on va avoir le ciseau. On va avoir ici donc les deux tournevis, les deux outils classiques qu'on va retrouver sur tous les modèles de chez Victorinox, la grande lame et la petite lame. Voilà. Et celui-là, je l'ai équipé avec un petit crochet de chez AliExpress, hein, voilà, pour le glisser parce qu'il est un petit peu plus gros, hein, donc comme ça il est pendu au bord de la poche. On a celui-là dont je sais plus le nom non plus.
Voilà. Donc là, par contre, il y a la pince. Je crois que alors, il y en a un qui est l'Explorer, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Ah non, non, je crois qu'il y en a un, si je ne dis pas de bêtises, celui-là, je crois que c'est le Ranger. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Ranger, et celui-là, c'est le je sais pas quoi. Mais celui-là, il me semble que c'est le Ranger. Donc là, on va retrouver avec le... donc, c'est à peu près la... Enfin, il y a la pince en plus, mais il y a ici le fameux tournevis Philips. Là. Donc ce modèle-là, je ne sais pas le nom qu'il porte. Ou je l'ai eu su, mais je ne me rappelle plus. Donc je vous laisserai fouiller, savoir. Non, mais c'est super sympa, quoi. Vous voyez, donc alors, dès que ça commence à devenir un peu gros, vous voyez, moi je leur mets un petit clips comme ça, je trouve que c'est plus sympathique. On est sur du 91 mm aussi, hein. Il est très complet celui-là. Et après, donc, un de mes favoris, alors, je ne sais pas pourquoi, avec le Husman, c'est un de mes favoris celui-là, c'est le Cybertool, le M. Voilà, donc on va retrouver la pince, le ciseau, on va retrouver les combos des outils classiques, voilà, avec les deux fameux outils, un ouvre-boîte et un décapsuleur. On va retrouver la grande lame. Ici à l'arrière, on va retrouver, donc il y a le poinçon que j'ai pas réussi à sortir, mais bon, il y a le crochet, le tournevis avec l'étui à lunettes, il y a la petite pince ici là que vous voyez. Bon, celui-là il est en version translucide rouge, très jolie aussi cette couleur là de chez Victorinox. Et translucide comme ça en bleu, en rouge, je les trouve superbes moi. J'avais fait d'ailleurs une vidéo assez vieille où je montrais que je changeais les plaques sur un Nussmann. Pour le faire partir justement de cette couleur-là en rouge, il passait en translucide. Pardon. Donc là, on est sur le Cybertool, le M, avec toujours les trois outils là-dessus, hein, sur ce modèle-là, donc le stylo, la pince, la Bruxelles, et avec le petit crochet. Et puis on a ici donc le classique. On est sur le Swishamps, le grand, hein, voilà. Qui est très costaud, je le prends. Alors lui, je le prends plutôt, si je dois le prendre, je le prends plutôt dans un étui. C'est pour ça que je vous l'ai mis à part un peu. Hein. Je le porte pas en poche, c'est pas possible en poche, c'est trop gros ça. Hein. Ouais. Mais bon, je porte ça en étui. J'ai son étui qui correspond, voilà, qui était un lot qu'il y avait avec. Il y avait donc le Victorinox, il y avait son étui qui était fourni avec. Voilà. Donc celui-là est très complet. Voilà, c'est vraiment le truc. Là, on est presque même, on atteint presque les multitools de très gros volume, vous voyez. Donc, il y a tout dessus. Hein. Je vous laisserai aller voir les vidéos, mais enfin, le Swishamp a été présenté, représenté sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Voilà. Mais ça reste un super outil. C'est lourd, c'est très lourd, c'est très volumineux. C'est même à la limite un peu compliqué de l'utiliser lorsque vous voulez accéder à tous les outils, parce que voilà, c'est assez épais en main, hein, vous voyez, donc c'est quand même, ça demande une certaine dextérité. Mais voilà, c'est super sympa, c'est complet. Et donc, vous avez toujours les trois là-dessus, hein, le stylo, la pince, la Bruxelles. Et bien sûr, je ne vous ai pas parlé, mais sur tous ces modèles-là, il y a le petit anneau qui est considéré comme une des fonctions chez Victorinox. C'est rigolo ça. Voilà. Donc voici les modèles en 91 qui sont en rotation dans ma poche, qui tournent à tour de rôle. Voilà, je vais en prendre selon les modèles que j'ai. Alors il y en a un autre que j'ai pas mis qui est le SD, hein, le petit là, que lui j'ai sur mes clés d'appartement. Donc il n'est pas, enfin mes clés d'appartement restent dans la bagnole, donc il n'y a pas de souci de l'avoir ou pas l'avoir. Voilà, mais celui-là étant un petit peu plus complet, je l'ai sorti de mes clés, je l'utilise tel quel dans la petite poche du jean, là celui-là je le mets. Voilà, pour les petits jours où j'ai pas envie de me charger, je prends celui-là. Voilà donc les quelques Victorinox 84, enfin 58, 84 et 91 mm que j'utilise en rotation le plus souvent. En sachant que bien sûr certains de ces modèles-là, surtout le Spartan et le Husman, sont eux déclinés en différentes coloris, puisque je vais l'avoir en camo, je vais l'avoir en bleu, en vert, je l'ai même en bois maintenant, enfin voilà, je les ai en différentes matières et couleurs, ce qui rajoute un plus à la collection de ce genre de produits-là.
Un jour, à l'occasion, je vous déballerai toute la collection des Victorinos que j'ai en 91, 111 et ainsi de suite. On peut faire ça si un jour ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse, je pourrais le faire. C'est juste pour vous montrer si vous voulez voir, mais bon, après, je vous dis, il y a d'autres chaînes qui font ça très bien. Je vous remercie du visionnage. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas. Une vidéo qui fait quand même presque 20 minutes maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.